Les maximes du mariage, ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer. Elle ne se doit parer qu'autant que peut ne le désirer, qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. Ça brûle. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté. Et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Bravo! Troisième maxime. Loin ses études de yad, ses eaux, ses blancs, ses pommades, et mille ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur, tous les jours, ce sont des drogues mortelles. Et les soins de paraître belle se prennent peu pour des maris. De paraître belle se prennent peu pour... Oh. Quatrième maxime. Sous sa coiffure en sortant comme l'honneur leur donne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Cinquième maxime. Or, ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Sixième maxime. Il faut, des présents des hommes, qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime. Dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Huitième maxime. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on doit les interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Neuvième maxime. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Dixième maxime. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut point qu'elle essaie. Selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paie.